Hello, j'espère que vous allez bien. Dans le podcast aujourd'hui, je vais vous partager mon échange avec Marilyn Demangel. Plus connue sous le pseudo de Healthy Life Marie, avec plus de 279 000 abonnés sur Instagram, cette créatrice de contenu, maman de 3 enfants, entrepreneuse, sportive, dynamique, mais, et vous allez aussi le voir sensible, s'est livrée en confiance à mon micro. J'ai très apprécié cet échange, j'avais déjà rencontré Marie, mais lors de cette interview, j'ai pu mieux la connaître et apprendre aussi ses secrets et astuces pour se maintenir en santé de son enfance à aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre conversation. Bien sûr, à la fin de l'épisode, je vous invite à prendre quelques minutes pour nous laisser un petit commentaire, un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas passer à côté des prochains épisodes de la série de podcasts Capsule qui, je le rappelle, est limitée. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui au micro de mon podcast pour venir un peu nous inspirer à comment se sentir bien et préserver sa santé. Dans un premier temps, j'aimerais, si tu es d'accord, que tu te présentes avec tes mots, donc pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas, ou te représenter pour celles qui te connaissent. Ok, déjà merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est absolument adorable de vouloir me donner la parole. Donc pour me présenter un petit peu, je m'appelle Marilyn. Je suis sur le compte Instagram Healthy Life Marie. Ça fait à peu près 7 ans puisque j'ai commencé réellement, en fait, je suis passée en compte public en 2015 quand je suis partie en lune de miel avec mon mari aux Maldives. Après, j'ai été plutôt discrète et puis ensuite, j'ai voulu tomber enceinte et en fait, j'ai dû avoir recours à la PMA. Et une fois que je suis tombée enceinte, là, j'ai voulu parler de tout ça, en fait, déjà de la PMA, également le sport pendant la grossesse, manger sainement pendant la grossesse, manger 2 fois mieux et pas 2 fois plus pendant la grossesse. Et donc, du coup, voilà, mon compte a commencé un peu comme ça. Et voilà, je suis maman de 3 enfants. Liana qui a donc 7 ans, Nathalie 4 ans et Baptista qui va avoir 2 ans. Donc je suis mariée. On renouvelle nos vœux cette année. Félicitations. Après 10 ans de mariage. Et puis sinon, voilà, je suis une maman hyper connectée avec mes enfants, vraiment tout le temps avec eux. Je pars rarement de la maison sans eux, ou quand je pars, j'ai le cœur qui est en miettes. Je travaille avec mon mari, on a 2 entreprises ensemble, et voilà. Et puis une femme épanouie avec ses enfants et sa famille. Voilà, un petit peu ma vie. Ok, c'est déjà une très bonne présentation. Parfait, je te remercie. Donc en fait, de mon point de vue, de comment nous, en tout cas moi je te perçois, mais je pense beaucoup de personnes te perçoivent. C'est vrai que on voit cette femme businesswoman, maman accomplie, en tout cas maman engagée, épouse, tout un tas de casquettes en fait que tu portes et qui font que du coup t'inspires les gens avec ton contenu. Est-ce que si ça t'ennuie ou pas, on peut savoir un petit peu dans ton enfance, toi t'étais comment, la petite Marie, elle était comment quand elle était petite? La petite Marie, elle a toujours été assez hyperactive. J'ai toujours fait beaucoup de choses. J'ai toujours été très indépendante aussi. J'ai toujours fait les choses par moi-même. Je me souviens, quand j'avais quelque chose en tête, déjà, j'étais déterminée. Même si mes parents ne voulaient pas, ils allaient vouloir en fait au bout d'un moment, puisque j'allais rien lâcher. Ils me l'ont dit, hein, ils m'ont toujours dit, tu nous as toujours eu à l'usure. Quand j'avais un truc en tête, je retournais les voir tout le temps, je voulais. Et vraiment, j'étais déterminée. Et j'avais les arguments pour, en fait, à chaque fois, hein. Donc voilà, si c'était bête, mais par exemple, je sais pas, j'étais au collège, on commençait à avoir un peu les téléphones j'avais en tête d'avoir un nouveau téléphone, j'allais leur vendre tout le pourquoi je voulais ce téléphone-là et en fait, j'allais toujours faire mes recherches à moi. En fait, c'était pas le téléphone que tout le monde avait. C'était le téléphone que moi, j'avais mis du temps à chercher. J'avais tout comparé sur Internet. À l'époque, on commençait déjà à avoir un peu Internet. Et moi, mon père avait son entreprise informatique. Donc, j'ai eu Internet très tôt. Voilà, il y a toujours eu ça. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé jouer. J'ai toujours aimé... été
j'ai toujours imaginé aussi, j'ai toujours eu mes jeux, j'avais un ami imaginaire, j'avais, enfin vraiment, j'étais pleine de créativité, disons. Et voilà, après, j'ai toujours, je crois que je suis un peu toujours la même, déterminée, têtue, je vais au bout des choses, j'y vais avec beaucoup de passion. Ouais. Voilà, ouais, je crois que j'étais déjà comme ça, plus petite. Ok. Ben, merci déjà pour ça. Est-ce que du coup, quand tu étais petite, toi, tu as grandi dans un univers où il y avait une éducation alimentaire, une éducation sportive? Est-ce que tu as grandi dans ce milieu-là, en fait? Alors, moi, mon éducation, en fait, je me suis construit grâce à tout ça. C'est qu'en fait, mon papa a toujours été, a toujours aimé se sentir beau, mais il s'est jamais senti beau. Donc, il a toujours fait en sorte d'aller courir. Il allait courir, mon papa. Il faisait pas de course, hein, mais tous les midis, il allait courir. Il expliquait que c'était important pour lui, même après une soirée avec ses amis, le matin, il allait courir. Donc, je l'ai toujours entendu, pas forcément vu, parce que mon père il faisait beaucoup de ses activités, lui de son côté, il nous embarquait pas avec lui, mais en tout cas, je savais qu'il faisait du footing, ça a toujours été, voilà, et il le faisait parce qu'il voulait se sentir bien. Il était aussi, on n'a jamais mangé des fast-food régulièrement, etc. Mon père, il aimait, comment dire, prendre soin de lui. Donc il a toujours mis des crèmes, il était toujours propre sur lui, en plus patron d'entreprise. Donc il y a toujours eu ce côté image et lui il était très svelte, fort en plus parce qu'il faisait beaucoup de travaux tout seul. Donc il a toujours été voilà le papa quoi, en bonne santé. Physiquement. Et à côté de ça, j'avais le parallèle de ma maman qui, elle, c'était pas du tout ça. Elle s'aimait pas. Donc moi, j'ai deux parents qui ne se sont jamais aimés physiquement. Et à l'inverse, moi, ma maman, en fait, elle a toujours été dans les régimes restrictifs tout le temps. J'ai toujours connu faire slim fast. Tu vois, je sais pas si tu te souviens de ces trucs-là, mais les berlingots vanille, café, chocolat, il y avait que ça. Elle se mettait pas en maillot de bain. Enfin, vraiment, c'était ma maman ne s'aimait pas. En fait, elle avait des kilos en trop. Enfin, je te reprends ces termes, hein, c'est pas les miens, c'est pas mon avis, mais elle avait des kilos en trop. Bon, après dans la vie médicale, oui, ma maman a été en obésité, et donc en fait, j'ai toujours connu une maman qui ne s'aime pas, elle a des kilos, elle est malheureuse, elle ne s'aime pas. Donc voilà, après on n'a jamais été sans bonbons, on a toujours eu accès à tout, on avait du Nutella, on avait des Kinder, des bonbons, on avait pendant très longtemps on était sur des repas hyper basiques, steak, pâtes, haricots, parce que il travaillaient, ils rentraient tard et on passait pas beaucoup de temps avec eux puisque nous on faisait centre aéré et ensuite on partait chez la nounou. Donc ils nous récupéraient assez tard. Donc c'est vrai que c'était assez basique et c'est aux alentours de, je dirais, 13 ans qu'on a commencé à avoir, je crois que c'est là où il y avait les dîners presque parfaits qui sont arrivés à la télé. Et je sais pas comment ma mère a pu tomber dessus puisqu'elle bossait à cette période-là, à ces heures-là. Mais en tout cas, ça l'a inspirée. Elle a commencé un peu à diversifier les recettes le soir. Donc on a commencé à avoir du saumon en papillote, des petites choses comme ça. Et voilà, mais après, non, on n'a jamais été dans un mode de vie healthy avec un peu les nouveaux aliments. Ça a toujours été des aliments très traditionnels à la maison. D'accord. Voilà. Et du coup, par rapport au regard que ta mère se portait sur elle et à tout ça, est-ce que toi, ça t'a impacté, par exemple, à l'adolescence? Est-ce que ça t'a fait un effet miroir? Est-ce qu'elle a projeté un peu ces complexes sur toi, du coup? Alors, je me suis construit en voyant deux choses. C'est que on peut ne pas s'aimer, comme mon papa, qui ne s'est jamais trouvé beau, mais qui a toujours fait en sorte d'être quand même avec un physique où il va l'assumer en fait. Ok, je m'aime pas, je vais dire aux gens oui, ça j'aime pas mon nez, j'aime pas ci, j'aime pas ça, mais physiquement il s'est toujours trouvé bien en fait. C'était plutôt des traits en fait, voilà, il aime pas son nez, il aime pas des traits de visage, etc., mais il s'est toujours trouvé bien et il était heureux dans son corps en fait. Après on a toujours un petit peu des exigences, je pense, mais voilà. Et à côté de ça, ma maman, tout le contraire, qui vraiment, elle a le visage avec des traits très fins, mais du coup, elle s'est pas aimée dans son physique. Et puis, elle m'a toujours dit que de toute façon, c'était après ses grossesses, que elle avait fait un peu comme un baby blues, pas vraiment baby blues, mais une dépression en fait, après ces deux grossesses, qu'elle a jamais réussi à perdre ses kilos, etc. Bref. Et donc,
oui, bien évidemment que ça m'a impacté. Ça m'a impacté. Alors moi, je trouve dans le bon sens, parce que en fait, comme j'avais les deux, et si tu veux, j'ai toujours été à prendre du recul. Et en fait, je me suis pas lancée dans quelque chose en particulier, mais juste j'ai compris qu'en fait, ok, en fait là, si je prends du poids, enfin prendre du poids, kilo en trop égale être malheureux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc en fait, l'association en fait. Prendre du poids égale être malheureux. Ok, donc moi je vais pas prendre de poids parce que moi dans ma vie je vais être heureuse, je vais être bien. Donc en fait, c'est un mal pour un bien entre guillemets. Alors oui, c'est triste parce que j'ai toujours grandi avec une maman qui s'aime pas et aujourd'hui j'essaye de l'aider en ce sens en lui disant mais maman arrête en fait. Soit tu vraiment tu fais les choses en gros un peu j'ai pas le droit de dire comme il faut, mais avec plus de bon sens et de régularité, soit tu arrêtes et tu te dis que tu te prends comme ça, tu t'aimes, tu t'acceptes et tu vas vivre en fait en acceptant de te mettre en maillot de bain, en acceptant voilà de comme tu es. Donc mais c'est vrai que moi du coup prendre du poids égale être malheureux, je voulais pas être malheureuse, donc en fait j'ai toujours fait en sorte d'avoir un équilibre qui faisait que voilà, j'avais une variation qui était pas dérangeante. Si je prends 2 kilos, je sais qu'ils me conviennent parce que c'est pas très grave, je m'aime comme ça. Et si je fais mon poids de forme, je suis hyper contente. Et voilà. Mais c'est vrai que du coup, j'ai toujours fait en sorte de maintenir cet équilibre pour toujours me sentir bien dans mon corps et être voilà. Et c'est vrai que j'ai tellement trouvé ça malheureux de voir ma maman malheureuse toute sa vie. J'ai connu ma maman malheureuse toute sa vie dans son corps. C'est horrible. Ouais. Tu vois, enfin, c'est horrible comme femme. J'ai trop de peine pour elle parce que. Alors que, enfin voilà, moi je vis à poil. On trouve ses parents beaux en fait. Oui, voilà. Plus, quand on est enfant, donc on doit pas comprendre, tu vois. C'est ça. Et clairement, et du coup voilà, moi je sais que je prends plaisir à vivre en culotte, à me balader comme ça tout le temps à la maison, et je me dis, voilà, même si on a des amis, parce qu'en plus du coup nous on vit au soleil maintenant, donc la plupart du temps dans l'année on est en robe, on est en maillot de bain, on a une piscine, donc voilà. Et je m'en fiche en fait, je suis trop bien. Et en fait, voilà, c'est vraiment ce côté-là où j'ai trouvé mon équilibre à moi depuis mon adolescence, en fait, à rester dans ce côté-là et à me dire, ok, tu trouves ton rythme à toi et surtout ne prends pas 10 kilos, quoi. Je trouve que c'est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que, tu vois, souvent on peut entendre... En tout cas, moi, j'accompagne beaucoup les gens sur l'alimentation émotionnelle, donc c'est un sujet qui me parle. J'entends souvent, en tout cas, que comme on a eu une maman un petit peu comme ça, on se met dans un schéma bloquant. Et toi, en fait, tu as su faire de ça une force, en fait, à ton avantage et prendre, en fait, le bon côté de la chose qui fait que tu n'as pas voulu ressembler à ce côté. Tu vois, tu as eu ce switch très tôt. Je pense qu'il y a aussi une maturité que tu devais sûrement avoir de bonheur. Parce qu'à l'adolescence, c'est un moment quand même compliqué, tu vois. Donc toi, tu as toujours... Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a un moment, en fait, où tu as commencé à vraiment bien manger? Où tu as fait ta crise comme tous les ados qui faisaient bol de céréales? Enfin, à notre époque, je pense qu'on est à peu près de la même génération. C'était bol de céréales devant, tu vois, en rentrant des coups. Alors déjà, je pense que je suis comme ça, naturellement, à faire le contraire de ce qui m'a choquée. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que même dans mon éducation, comment je suis avec mes enfants, ça n'a rien à voir avec comment mes parents étaient avec moi. Donc, si tu veux, c'est pas parce que c'est l'alimentation, parce que c'est physique, c'est parce que je suis comme ça. Je fais le contraire de vraiment ce qui... Je ne reproduis pas ce qui m'a fait mal, je ne reproduis pas ce qui m'a blessée, je ne reproduis pas les choses qui ne sont pas en phase avec ce que j'ai envie d'être, tu vois. Donc vraiment, je pense que là, c'est vraiment ma personnalité qui est comme ça. C'est pas parce qu'on est sur une certaine thématique. Et bien évidemment, en étant adolescente, j'ai eu les petits BN et je les aime toujours, hein, ces petits BN ronds là. Je mangeais aussi. Bon, c'est vrai que c'est ouf, hein, parce que maintenant, je me dis mais waouh, j'avais un accès libre à tout ça, alors que je ferais pas du tout ça avec les miens. Mais tu vois, genre les BN, je sais pas, j'en mangeais 8. Tu vois, les matins, je me souviens, je mangeais 2 rangées. Voilà. Je mangeais... J'avais mes amis, d'ailleurs, qui refusaient que je leur fasse leur tartine de brioche au Nutella parce que je mettais plus de Nutella que de brioche. Donc, j'ai été cette adolescente qui s'en fout. Mais en fait, j'ai toujours eu cette conscience d'équilibrer. Toujours. Même quand je sortais, à un moment, si tu veux... Ça c'est vraiment... Et ça, je dis grâce à ma mère parce que
En fait, j'ai toujours été dans le miroir, ce côté critique, tu vois, de me dire, je me laisse pas aller. Tu vois, genre, comme mes parents étaient à pas s'aimer, en fait, j'ai toujours eu ce côté assez OK à critiquer, en fait, qui je suis, comment je suis dans le miroir. Donc, si tu veux, quand on sortait, moi, c'était l'alcool à l'époque. Enfin, donc, il y a eu les BN et tout. J'avais un métabolisme encore qui allait parce que, tu sais, quand t'es soit pas réglé, soit que tu commences à être réglé et tout, ça peut encore aller. Bien Et c'est sûr. plutôt vers 17, 20 ans à peu près, où là, vraiment, le métabolisme, je trouve qu'il change. En plus, souvent, ben, tu es à un âge où tu peux aussi ne plus faire de sport. Ouais. Puisque avant j'en faisais, je faisais de la danse. Ok. Jamais fait du sport à haut niveau, jamais fait 10 heures de sport par semaine. C'était une D'accord. activité physique que j'avais en plus de l'école. Mais si tu veux, voilà, le seul truc, c'est ça, c'est que vers 17-20 ans, quand je sortais et je buvais de l'alcool, donc le vendredi, samedi, dimanche. J'étais une grosse fêtarde. Ok. J'ai toujours kiffé ça, faire la fête. Et en fait, j'étais capable au bout d'un moment de me regarder dans le miroir et me dire, ah ouais, là, tu vois, je déconne un peu. Et je savais que ça venait de l'alcool. Je savais que ça venait pas, par exemple, de l'alimentation parce que je savais que ça allait pas être ça. J'avais bien conscience que l'alcool faisait grossir. Et donc, je me disais, OK, là, je vais diminuer, par exemple, pendant 15 jours. Genre, je vais boire que un soir dans le week-end. Et hop, je rétablissais, en fait, en me disant, OK, c'est bon, j'ai rétabli. Et hop, je recommençais mes petites soirées. En fait, tu as toujours ce que j'entends de ce que tu dis. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder et qui sont peut-être dans le cas de ta maman, qui s'aiment pas dans leur corps et qui arrivent pas. Enfin, il y a tellement de gens qui sont comme ça. Et du coup, ben, en fait, tu as toujours trouvé en fait, c'est cet équilibre de vie que tu avais. Alors peut-être que c'est du fait, et c'est inconscient, de l'équilibre de tes deux parents, puisque du coup, ben, cette balance de tes deux parents, ça a fait que tu étais au milieu et tu prenais un peu d'un, un peu de l'autre et tu as réussi à prendre le bon côté de chacun pour être comme ça, pour surtout pas ressembler à un et pas ressembler mais être, voilà, dans ce que tu voulais le plus. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, bah, c'est un équilibre que tu as depuis toujours, parce qu'en fait, tu es toujours équilibré. Je me rappelle, il y a plusieurs années, tu disais, en fait, quand je mange un peu, bah, après, je compense en faisant du sport. Je me rappelle bien de ça, parce que je crois que c'était une période où je me disais, il me faut une technique, et j'avais vu ça, et je m'étais dit, bon, en fait, c'est vraiment tout le temps, tu fais un écart, Et j'ai cette question-là qui me vient, mais faire tout le temps cet équilibre, toi, c'est naturel, ça demande pas un effort. En fait, je pense qu'il faut surtout sortir d'un truc, c'est qu'il n'y a pas de miracle dans la vie. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de fille mince parce que c'est le métabolisme. Le métabolisme, de ce que j'ai pu me rendre compte, il rentre en jeu quand les personnes ont fait beaucoup de sport en étant jeunes. Okay. Donc en fait, le métabolisme, elles ont travaillé. Attention, hein, je suis pas coach sportive, j'ai pas d'études dedans, mais c'est vraiment ça de ce que moi je me rends compte. Toutes les personnes qui ont un métabolisme qui est très avantageux, c'est des personnes qui ont fait par exemple des 10-15 heures de sport dans une discipline, n'importe laquelle, et donc en fait ont un peu un métabolisme de base qui est vraiment élevé et qui brûle naturellement beaucoup de calories. Tu vois, moi ça n'a pas été mon cas, j'ai pas fait beaucoup de sport étant plus jeune, donc si tu veux j'ai un métabolisme lent d'ailleurs, donc si tu veux, oui c'est un équilibre, mais c'est un équilibre que je fais naturellement parce que en fait je suis consciente que bah, c'est comme ça, j'ai pas de chance en fait, c'est juste que j'ai pas fait du sport pas comme il fallait, mais en gros comme il fallait pour avoir un métabolisme comme ça. Je sais aussi que ben, moi je m'aime de cette façon-là, tu vois, j'ai pas envie d'aller m'essayer à 5 kilos de plus, j'ai pas envie, donc je vais pas y aller, et si tu veux, bah en fait je le sais, en fait. Si tu veux, ok, je vais manger, je sais pas, genre là, j'ai le marathon dimanche, je sais qu'il faut que je mange plus parce qu'il faut que je fasse des réserves. Pas de problème, je mange plus. Bien évidemment que la semaine prochaine, je vais rééquilibrer. Mais c'est entré dans mes codes, en fait, tu vois. Mais parce que, encore une fois, je suis pas non plus une nana qui part sur le foutu pour foutu. Tu vois, je suis pas comme ça. Donc, si tu veux, pour moi, c'est évident, en fait, toutes les nanas que je vais trouver belles, parce qu'elles ont un physique que moi j'aime parce que j'aime me voir dans un physique identique, et je sais très bien qu'il n'y a pas de secret. Elles font attention, dans le sens attention, ça veut dire elles sont pas en roue libre toute la journée à bouffer n'importe quoi, tu vois. Elles mangent sainement, elles font un équilibre avec protéines, lipides, glucides. C'est là où je dis il n'y a pas de secret. Elles font du sport, c'est pas. Enfin voilà, après il y a quelques exceptions près, mais je fais pas partie de ces exceptions, donc ça m'intéresse pas entre guillemets.
C'est génial pour elle, hein, franchement, Bien c'est sûr. trop bien, mais je peux pas me calquer sur ce type de personne, puisque moi, ça marchera Il y pas. a 2 choses intéressantes dans ce que tu dis qui ressortent. C'est première chose, on croit toujours que les gens ils sont parfaits et que c'est de la chance et que mais en fait c'est une discipline en fait entre guillemets. Voilà, c'est même pas entre guillemets, c'est une discipline en fait que les gens se font pour avoir les résultats qu'ils attendent, comme dans tout objectif d'ailleurs dans la vie. Et il y a la deuxième chose, c'est l'autorisation que tu te laisses, parce qu'en fait, beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids aussi, qui veulent faire attention à leur alimentation, etc., dès qu'elles font un écart, comme toi tu le dis, tu vois, tu as une course, etc., elles rentrent direct dans le schéma, je culpabilise, je suis nulle, j'ai pas tenu, et du coup, comme tu disais, foutu pour foutu, et ça décourage. Et en fait, cette autorisation, je trouve, qui est hyper intéressante, que tu te donnes, de te dire, là, ok, c'est comme ça. Tu vois, t'es douce avec toi-même, en fait. Je trouve que t'es super gentil avec toi-même, et du coup, tu vois ce que je veux dire? Alors, je le suis pas tout le temps Ah, sur d'accord. tous les sujets. Ok. Le marathon est là, je peux te garantir que voilà, j'ai oublié, je me suis trompée dans mes pompes en emmenant. J'ai envoyé un message à Tim, je lui ai dit, je suis une, et le mot très méchant. Ok. Pas toujours gentil avec Je suis toi. pas toujours très douce avec moi-même. Je suis très exigeante. D'accord. Mais oui, après, encore une fois, là où c'est qu'en fait, je suis, enfin, je le sais, en fait, je le sais qu'il n'y a pas de miracle. Et à un moment, il faut aussi savoir, je veux pas me mettre en danger. J'ai 3 enfants, j'aime ma vie, j'aime la vie, tu vois. Donc, je suis beaucoup à me renseigner aussi sur les choses. C'est-à-dire que je vais pas, je vais prendre le sujet marathon. Je me lance pas dans un marathon en me disant 42 km, vas-y. Ok. Non, je vais écouter des podcasts, je vais regarder des vidéos, je vais essayer de poser des questions aux bonnes personnes en disant du coup, toi, comment ça se passe quand tu cours un marathon? Ok. Tu vois, j'écoute, mais j'écoute pas juste comme ça. J'écoute avec une oreille très attentive qui analyse ce que la personne est en train de me C'est dire. comme pour le téléphone à l'adolescence, quoi. T'as déjà décrypté tout Oui, le mécanisme. mais oui, mais parce que Tu c'est sais où tu hyper. vas. Mais oui, je veux savoir où je vais. Je veux pas être surprise, tu vois. Quand, par exemple, on va me dire, on rencontre le mur au marathon, je vais me dire, ah tiens, il a pris un mur. Tu vas me dire, attends, qu'est-ce qu'il raconte? Et je vais, peut-être que je vais pas réagir sur le moment, mais ça va faire son bonhomme de chemin dans ma tête. Je vais en reparler parce que il y a aussi ce côté-là en moi, c'est que je suis très déterminée. Donc, si tu veux, je vais reparler de ça avec quelqu'un d'autre. Et comme je suis aussi une passionnée, c'est facile pour moi de reparler des choses que j'aime. Donc, je vais reparler de ça. Et des fois, ça me tilte au dernier moment. Genre, la veille de cours, je vais me dire, oh, ça veut dire ça. Tu vois, genre vraiment. Et c'est tout bête, mais voilà. Et donc, en fait, ouais, je suis vraiment comme ça, en fait, à savoir, en fait, que voilà, il n'y a pas de miracle. En plus de ça, tu t'en rends vite compte. Là, tu vois, j'ai été en jeûne pendant 7 jours. Donc, j'ai été invitée et tout par un organisme. C'est quelque chose qui m'intéressait énormément puisque j'ai toujours pratiqué le jeûne. Mais depuis que j'ai les enfants, c'est plus difficile. Parce que je leur fais à manger, parce que je suis gourmande, parce que je fais aussi beaucoup de recettes pour Insta, j'écris des livres. Donc, si tu veux, voilà, quand je cuisine, j'ai envie de manger ce que je mange. Donc, même si c'est sain, etc. Mais le jeûne, pour moi, c'était vraiment très important de le retrouver dans ma vie. J'aimais cette période-là où je jeûnais 1 fois par semaine ou 3 jours dans le mois. Ça dépendait vraiment un petit peu de tout. Mais ça fait énormément de bien. Mais c'est parce que je suis croyante au bienfait du jeûne. Pas parce que tu perds du poids avec le jeûne. C'est parce que je suis croyante de tout ça. C'est vraiment, voilà, pour moi, ça prévient de certaines maladies. Là, ça n'engage que moi, encore une fois. J'ai pas des études dans la médecine, côté scientifique et tout. Donc, ça me tenait à cœur de retrouver ce rythme. Et à la fois, j'y arrivais plus, en fait. J'arrivais plus. Quand je commençais à la fin de la journée, au moment de passer à table, je me disais, oh, vas-y, fuck. Tu vois, genre, mais parce que j'avais plus tous les bienfaits en tête, j'avais plus tout ce que ça m'apportait de jeûner aussi à moi-même, j'avais plus aussi cette satisfaction d'avoir tenu, tu vois. Ouais. Il y a aussi ce côté-là, tu vois. Enfin bref, il y a plein de choses. Et du coup, quand ils m'ont proposé, j'ai dit oui. Franchement, je veux tester 1 semaine, ce que ça fait de aussi avoir une déconnexion totale, d'aller marcher quand tu jeûnes. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là. Oui. J'en ressentais pas le besoin en burn-out. Parce que tous les jeûneurs qui étaient là, ils étaient vraiment à la limite du burn-out. D'accord, ok. Mais en fait, c'était ouf cette semaine-là. Bref.
Je vais pas m'étaler sur ça parce que c'était pas le sujet, mais pour t'expliquer, quand j'ai fait le jeûne, on était avec pas mal de personnes et notamment une femme qui est cuisinière en fait, chef cuistot, et qui propose des cures en fait où tu reçois chez toi toute l'alimentation, etc. Sur une semaine, 2 semaines, selon ce que tu veux faire. Et elle m'expliquait, donc elle travaille sur Paris, et elle m'expliquait qu'elle travaillait avec beaucoup de stars. D'accord. Donc elle m'a donné tous les noms de stars avec qui elle bossait. Ok. Et tu te rends compte en fait que oui, il n'y a pas de miracle. Les stars que tu kiffes à la télé, que tu trouves trop belles, que tu dis waouh, ouais, trop bien gaulée, il faut pas croire. C'est pas et en plus de ça, c'est même pas une alimentation saine et équilibrée slash sportive. C'est en diète, mais tu vois la diète. C'est pas le côté sain, équilibré. Équilibré, ouais. C'est pas ce côté-là. C'est le côté diète. D'accord. C'est comptage de calories tout le temps. C'est en régime alimentaire parce que besoin de perdre du poids avant des tournages. Si tu veux, il y a vraiment derrière une discipline diététique. Et puis accompagné, suivi en plus, c'est ça? Oui, Non, pas accompagné, forcément. suivi ou en tout cas qui ne cuisinent pas eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a vraiment ce côté-là qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de miracle quand tu trouves un corps d'une nana qui fait un 34, 36, voilà. Soit elle fait du sport, soit elle mange équilibré, soit elle suit quelque chose de une ligne directrice par rapport à son alimentation, vraiment. Donc, ouais, il faut vraiment que les femmes le sachent. Voilà, si on veut un corps en particulier avec, voilà, un certain physique, il faut s'en donner les moyens et dans le sens, la discipline de l'alimentation, la discipline du sport. Il n'y a vraiment rien sans rien. Et puis il y a aussi cette vision long terme que j'ai l'impression qu'il y a chez toi, parce que tu vois, c'est pas un déclic, tu te dis, là, il faut que je sois bien pour un événement, ou pour... Du coup, c'est pour ça peut-être aussi que tu t'autorises plus, que tu arrives à pas paniquer et que tu arrives à trouver l'équilibre, parce que quand on veut faire les choses rapidement, on panique, parce qu'il faut vite du résultat. Quand tu vois la vision sur 5 ans, sur ta vie, sur ta santé, en fait, carrément, même ta santé, ton bien-être intérieur, enfin, c'est tout. Mais du coup, je pense que cette vision long terme, elle aide aussi beaucoup. C'est vrai que, comme en fait, je vacille pas en fait entre les poids. Je reste vachement régulière en fait. Enfin voilà, après mes grossesses, des fois ça peut prendre du temps, notamment la Batista, ça avait pris du temps, mais j'étais très bien. En fait, je m'en foutais, tu vois. Genre, oui, c'était cool. Je me disais, ah, ce serait cool quand même que je retrouve mon poids d'avant. Mais j'étais très bien comme ça, je m'habillais, j'ai fait mes looks. Je vivais très très bien comme ça, donc si tu veux, je me suis pas mis une rate au courbouillon. Et à la fois, j'ai pas genre. En fait, même après mes grossesses, je me suis pas retrouvée dans un corps que je détestais. Ok. Tu vois? Je me suis toujours sentie belle parce que après grossesse, en me disant, ok, je viens d'accoucher, parce que pendant mes grossesses, je pratiquais pas le foutu pour foutu. Donc si tu veux, j'ai jamais eu ce côté à me dire, j'ai déconné. Tu vois, jamais je me suis dit ça parce que j'ai jamais déconné entre guillemets. Donc voilà. Et pareil pour les grossesses, c'est pas parce que je suis enceinte que je me disais vas-y c'est pas grave, je mange ou je rééquilibre pas. Non, j'avais bien conscience, je m'étais bien renseignée avant, j'avais bien demandé au gynéco, j'avais bien demandé au médecin et j'avais des copines justement, elles qui avaient pris 25 kilos. D'autres un peu plus, un peu moins, voilà, après 15, elles avaient toutes le même retour en disant qu'elles se faisaient engueuler par leur gynéco parce que c'était pas santé du tout, en fait, de prendre plus de 15 kilos à la grossesse, à part pathologies particulières telles que diabète ou des choses comme ça, mais naturellement, en fait, les médecins, ils étaient pas OK parce que ça peut être compliqué pour la santé de la femme et même il y a des risques. Donc j'avais bien intégré aussi tout ça. Et encore une fois, j'ai pas envie de risquer ma santé, quoi. Donc, Ok. On sent en tout cas que tu t'intéresses au sujet, que tu décryptes les sujets, que tu as une vision plus long terme, et ce qui fait que tous ces éléments réunis, tu t'intéresses, ça te passionne en fait, donc on le ressent bien, tu vois, t'es passionné, ça te transmet, du coup c'est un sujet qui te parle, et du coup tu le vis et tu en as les bénéfices, donc tu les ressens directement, tu vois, donc si tu arrives à en partager fait, c'est vrai que il y a tellement de retours aujourd'hui sur toutes ces femmes malheureuses dans leur corps, malheureuses à l'après-grossesse. J'en ai tellement qui m'écrivent et qui me disent « J'ai pris du poids pendant ma grossesse, je m'aime pas, etc. » Mais forcément, ça me rend triste pour elles. Et
Mais moi, à chaque fois que j'ai une grossesse, j'avais pas envie d'être malheureuse. En fait, tu vois, genre, je voulais prendre le poids santé. Tu vois, genre, je mange comme le médecin il a dit, mieux, mais pas plus. Et voilà, ça a toujours matché comme ça. Et c'est vrai que c'est pas un goal dans ma vie d'être malheureuse, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois, genre, on a déjà bien assez de soucis qui nous tombent dessus, qu'on n'a pas prévus et qui sont pas de notre fait. Si je peux les éviter au maximum quand c'est moi qui décide pour moi, bah, tu vois. Ouais, c'est un truc que tu contrôles, que tu maîtrises, Ah qui te oui. rend bien et tu as plus de bénéfices en fait C'est à faire exactement ça que de rester dans une situation où tu. Parce que tu as vu ta maman aussi. Du coup, toi, tu as ce modèle, tu te dis surtout pas ça, Ouais. donc je vais tout faire pour. Enfin, c'est ce que j'entends, hein, tu me dis Ouais, si je me trompe. ouais. Et du coup, souvent, en fait, ce qui fait aussi le blocage de poids, enfin, tu me dis en fonction des personnes si tu as le même retour, mais c'est que les bénéfices, comme on les a pas ressentis, tu vois, c'est comme tu disais, ça m'a fait penser à ça dans le jeûne. Tu te rappelais plus des bénéfices vraiment et t'arrivais plus à t'y mettre. Et tu vois, j'arrive à faire un peu le parallèle. Je me dis avec les personnes qui nous regardent et qui sont peut-être pas dans un objectif de jeûne, mais déjà juste de rééquilibrage alimentaire ou de perte de poids, ben c'est pareil, elles n'arrivent pas à ressentir les bénéfices. Donc il y a cette bascule entre, ben en fait, je vais plus perdre que gagner à court terme parce que du coup, ben, je vais me priver. Je vais moins sortir, je vais devoir plus peut-être cuisiner, ça va être différent. Enfin, tout ça à réaménager, tu vas te restreindre, entre guillemets. Et à court terme, forcément, ben, tes bénéfices, tu les vois pas encore. Donc, il faut attendre. Tu vois, comme toi, tu as fait le jeûne, tu as ressenti cette sensation. Ouais. Et c'est vrai aussi, après, il y a aussi les caractères, hein, les tempéraments. C'est pas facile. Moi, je sais que j'ai ce caractère aussi on a qu'à être, je sais pas, en société. J'ai décidé que, bah tiens, je sais pas, moi, la veille, je suis sortie, on était chez des amis, j'ai mangé beaucoup plus riche parce que ben, je suis une bonne vivante, très épicurienne, je vais manger. Le midi, on n'a qu'à refaire un resto. Moi, je sais ce que je vais manger, tu vois. Quelqu'un a qu'à me dire, ah, tu manges que ça? Alors là, je m'en fous royal. Tu vois, genre vraiment, Ok. je m'en fiche, je vais pas manger plus ou manger différemment parce qu'on va me faire une réflexion. Je m'en fous complet, C'est tu vois. super que tu dises ça Ah ouais. pour l'audience qui regarde, parce que souvent aussi, ce qu'on peut avoir l'impression, c'est qu'on n'a plus de vie sociale. Genre, on veut faire attention à ce qu'on Ouais. mange. Je sais pas si c'est ton retour, en tout cas, moi, je sais que je l'entends beaucoup. C'est vrai que des fois, on se dit ça, mais en fait, on peut pas avoir de vie sociale. Tu vois, c'est pas possible. Comment tu fais? Ben moi, je préfère manger au resto. Je dois faire attention, par exemple, au lendemain à rééquilibrer, que de manger à la maison. Parce qu'au resto, j'ai une assiette, je sais que je termine mon assiette, je me resserre pas. À la maison, je vais plus avoir tendance à vouloir me resservir ou ouvrir le frigo, etc. Au resto, basta, tu vois. Et je sais que, par exemple, je vais me dire, bah tiens, je mange mon assiette, pas de dessert parce que bah, il y aura rien qui va me convenir. Flemme de payer 12 balles la salade de fruits avec rien dedans, tu vois, genre... Il y a aussi des fois où je fonctionne comme ça, genre vas-y flemme, franchement, je mangerai pas à la maison. Parce que franchement, la salade de fruits, il n'y a rien dedans. 12 balles, ça va. Clémentine coupée en deux. Ah, je te jure. Et après, je sais qu'on va se balader. Donc, en fait, je suis même limite plus dans un équilibre en mangeant au resto qu'en mangeant à la maison, tu vois. Donc, non, moi, franchement... Mais après, c'est comme ça que je suis. J'ai été végétarienne pendant quelques temps. Je suis aussi dans une famille où il faut avoir une force de caractère pour pouvoir faire ce qu'on veut. Mon père, quand j'ai été quelques années végétarienne, il comprenait pas. Tous les repas, sans exception, je prenais plein la tête. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on a loupé? Carrément. Pas de demi-mesure, quoi. Il m'a pas lâché. Et en fait, il te faut vraiment une force de caractère. Et en plus de ça, mais moi, je te dis, moi, je suis bélier. Si je t'ai décidé un truc, Mais tu sais que j'ai l'impression que, enfin, on n'est pas du tout en coaching, mais j'ai l'impression dans ce que tu dis que en fait, c'est ce qui fait que tu arrives à maintenir tout ce cap, c'est que tu es à contre-courant de t'es à... t'es à contre-courant de toutes les de tous les pièges et tu te régales. En fait, tu es à contre-courant de tout ce qu'on pourrait attendre ou et en fait, tu te régales. En fait, j'ai l'impression qu'on va te dire ça, tu vas te dire eh ben c'est ça et je vais continuer. Et voilà, tu sais. Là, la petite Marie, je la vois, tu vois. Et c'est ça qui te donne la niaque. Tu vas être au resto et tu t'attends à ce que tout le monde... Et en fait, tu fais pas comme tout le monde. Et j'ai l'impression que ce truc-là, dans tout ce que tu fais, ça te donne la niaque, en fait, c'est ça? Mais je pense que tu l'analyses bien, hein, parce que je sais que... ouais, là où on va se dire, mais non,
je vais pas le faire ou c'est trop dur, etc. Bah si, on va le faire et on va le faire bien. Challenge, Ouais, défi. ouais. Je vais te montrer qu'on peut. Mm. Tu vois? Et c'est vrai, ouais, c'est sans doute, hein, j'avais pas analysé comme ça, mais ouais. C'est ta force, en fait. C'est ta détermination de montrer aussi, bah, je suis pas Mon comme côté mes parents. casse-couille. Je suis pas comme. Bah, c'est ton côté déterminé, tu vois. Bah, en fait, tu l'utilises à ton avantage. Oui, à mon Plus à avantage. l'avantage de tes enfants, pour qui t'es un modèle, tu vois. Ouais. Donc, c'est génial, en fait, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai, vu comme ça, oui, c'est vrai. Mais après, je sais que c'est pas facile aussi pour les gens qui m'entourent parce que c'est compliqué hein, pour les gens qui m'entourent parce que du coup, je suis aussi la personne qui fait culpabiliser. Mais parce que les gens ne vont pas être en accord avec eux, leur choix. Moi, je fais le choix qu'ils, entre guillemets, devraient faire pour avoir leurs résultats. Seulement, ben, moi, je suis en phase 2, je fais ce choix-là, et eux, ils sont là, ils se disent, putain, la saoule, elle peut pas bouffer comme tout le monde. Non, il faut qu'elle me montre là que du coup, elle mange ben, ce qu'il faut, tu vois. Et du coup, c'est compliqué. Parce que tu renvoies les propres frustrations, tu montres que problème, c'est possible. Ouais, mais le problème, il est là, c'est que du coup, comme je m'adapte pas pour rentrer dans le moule, et ben ça renvoie vraiment cette image-là. Et puis bah, du coup, c'est déstabilisant pour les gens et ça peut être compliqué pour les relations. Tu vois, genre, parce qu'on est dans un monde comme ça, en fait, où ben, quand tu te plies pas dans le moule, et ben du coup, t'es chiante. Du coup, voilà quoi. Et ouais, mais tu vois, c'est moi, je bois pas d'alcool et j'ai pas besoin de boire d'alcool. Si tu me fais boire de l'alcool, c'est pire. Ah non, mais le lendemain, je vais pas me lever tellement je vais avoir honte de moi. Mais tu vois, tu dis ça, et d'un autre côté, sur le coup, tu as l'impression peut-être que c'est ça que tu renvoies aux gens, mais les gens, ils cheminent en fait. Et tu es quand même un modèle, mine de rien, tu vois, parce que si tout le monde suit, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sur le coup, peut-être que tu t'en rends pas compte, enfin j'en sais rien, je suis pas dans ta vie, hein, donc je peux pas me permettre de dire, mais ça montre aussi, enfin, tu vois, qu'on n'est pas tous obligés de rentrer dans le même... On n'est pas tous des moutons, en fait. On n'est pas tous obligés de suivre tout ce que la société de consommation veut nous faire manger, tous les codes. Et ça, tu te dis, si elle peut, inconsciemment, tu te dis, tu vois, la personne, le jour où elle est prête, elle va te dire, bah ouais, moi aussi, je peux, parce qu'elle peut, tu vois. Oui, mais jusqu'à temps qu'elle soit prête. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, l'humain? Bah, il te critique. Et puis, il va pas de main morte. Tu vois aussi. Et après... Bon, c'est mon choix hein, et je changerai pas parce que je vais pas me mettre à être différente pour rentrer dans le moule parce que je ne serai jamais comme ça et c'est pas ce que je veux enseigner à mes enfants. Mon bien-être à moi passe avant le regard des autres et ça a toujours été et c'est d'ailleurs une grande conversation avec mon mari qui lui, le regard des autres passe avant son bien-être. Okay. On est totalement différents sur ça, vraiment, on est vraiment à l'opposé et j'essaye d'être plus modulable pour lui et lui essaye de faire moins attention au regard des autres et de plus s'affirmer. Mais c'est vrai que l'humain, il est quand même vachement critique. Hein. Si tu fais pas comme lui et qu'ils sont une majorité à faire différemment, c'est toi, en fait. Ils se montent la tête entre eux, tu vois, pour se dire, c'est elle qui est bizarre. C'est elle est chelou, non? Pourquoi elle fait ça, tu vois? Franchement... Et genre, tu peux pas boire un verre d'alcool, tu vois. Donc, bien sûr qu'il y en a qui sont dans l'inspiration, genre, vas-y, chaud et tout, je jeûne avec toi, chaud, vas-y, on se met au sport ensemble, chaud, tu vois. Genre, il y en a qui sont comme ça, qui aiment bien avoir ce petit côté un peu coach à côté de toi, qui te motive et tout, t'en as. Et puis, il y en a qui sont pas du tout en phase avec tout ça et qui s'aiment pas. Qui d'un côté, le foutu pour foutu, ça leur convient bien, tu vois, puisque comme tu le disais, elles n'ont pas les bienfaits de je vais bien, donc du coup, elles préfèrent le court terme à je vais mieux en étant moins bien, et donc voilà, c'est pas toujours simple, hein, c'est pas toujours simple. C'est peut-être ça, je réfléchis en même temps avec toi, mais tu vois, c'est peut-être ce truc qui fait que les gens, ils disent quand on a une vie sociale, c'est difficile de faire attention à ce qu'on mange, et en fait, tu touches à un point essentiel qui est le regard de l'autre, parce que c'est pas en soi que tu vas au restaurant, puisque justement, tu as un choix que tu n'aurais peut-être même pas dans ta cuisine au niveau, tu vois, tu peux te faire une très bonne salade au restaurant que tu n'aurais peut-être pas faite chez toi, mais c'est plutôt ce truc du regard de l'autre et les peurs qu'il y a derrière, peur du rejet, peur de ne pas être aimé, enfin voilà, c'est les peurs numéro 1 de l'être humain, tu vois, d'être exclu socialement, donc le regard de l'autre t'indique ça. Comment tu le vis, toi, du coup, le regard de l'autre?
Alors moi, j'ai pas... Comment t'expliquer? Moi, j'ai grandi déjà avec le fait, je me suis jamais sentie aimée. Tu vois, genre mes parents étaient pas souvent à la maison, on faisait pas beaucoup de choses avec eux. Mon papa, il a toujours été avec un amour conditionnel. D'accord. Tu vois, on n'était Ok. pas en amour inconditionnel. Ok. Les conditions étaient qu'il Ok. fallait, voilà, il fallait se tenir correctement, il fallait avoir des ambitions, il fallait, enfin voilà, il y avait. Alors bien sûr qu'il nous aime, hein. Mm. La question n'est pas là, mais la démonstration de mon papa n'est pas. En D'accord. fait, lui, il a reproduit les schémas de ses parents. Donc D'accord. ses parents étaient très durs, très cons. J'aimais pas mes grands-parents et je leur ai Ok. pratiquement jamais parlé, puisque je détestais comment ils étaient avec mon père. Je les trouvais voilà. Donc déjà très petite, j'étais aussi à contre-courant, puisque à l'inverse, mon petit frère, lui, pour plaire à mon père, faisait tout ce que mon père D'accord. faisait. Donc mon père idolâtrait ses parents, donc mon petit frère idolâtrait mes grands-parents. D'accord. Moi, j'étais à contre-courant complet. Mais Ok. c'était, attends, foutez-moi là, pourquoi on valide là? Comment il parle à papa, c'est Ouais, pas ouais. du tout ok. Enfin, et donc j'ai toujours été comme ça. C'est vrai. Et donc déjà, je me suis construit à me dire, ok, j'intéresse pas plus que ça mes parents, ou en tout cas, c'est un peu ce côté-là, tu vois, même encore aujourd'hui. Enfin voilà, mes parents, je leur ai demandé s'ils pouvaient venir pour garder mes enfants pour le marathon. Ma mère m'a dit non, on n'est pas dispo. Je lui ai dit, on est sur le continent, maman, tu viens pas, on est à quelques heures de toi. Tu sais, mon premier marathon. Ah non, 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 on a un anniversaire, on a ci, on a ça, enfin bref. Et pour te passer le truc, Ouais. je lui ai dit, mais tu peux décaler, tu peux faire autrement. Bref, ça n'a pas été le cas. Donc si tu veux, ça a toujours été comme ça. Ils sont maladroits, on n'a pas la même vision de la parentalité. Et donc si tu veux, déjà j'ai toujours vécu comme ça en me disant, ok, bah, je suis qui je suis. Mhm. Et ben, en fait, je suis qui je suis, en fait, tu vois. Et j'ai jamais essayé de leur plaire au final parce que, bah, en fait, j'ai toujours compris qu'il y avait des conditions et moi, les conditions, ça me convient pas, en fait, tu vois. Genre, je vis pas sous conditions. J'ai pas besoin de conditions pour être une fille bien. Mais c'est pas, je me la pète pas hein, quand je dis ça. Non, Hein. bien sûr, bah, c'est C'est ton que fonctionnement, c'est ta manière de fonctionner en fait. voilà, genre je sais que je suis loyale, je sais que je suis une personne de confiance, je sais que je vais toujours être là pour les personnes dans ma vie. Je vais me proposer alors que ça m'arrange pas, mais je te dirai jamais que ça m'arrange pas, mais je serai toujours là à partir du moment où je ressens que tu as besoin que je sois là. Je vais toujours être voilà, je vais avoir de l'ambition, je vais avoir de la détermination, je vais avoir tout ça. Par contre, tu vas pas me mettre de chantage, tu vas pas je vais pas être sous condition. Et donc, si tu veux, déjà, bah, quand tu grandis comme ça, Mhm. bah, t'as déjà pas vraiment. Enfin, tu ressens pas. Je dis pas que je l'ai pas, mais je ressens pas l'amour de mes parents. Donc, en fait, l'amour des autres, qu'est-ce que tu veux que ça Et me oui, change? ça c'est vraiment la chose la plus essentielle. Une Tu fois que tu as vois? passé ce cap, du coup. Et en fait, il est là. Et des fois, c'est ce que on peut avoir comme conversation avec Tib. Et je lui dis, c'est vrai que je suis pas facile, en fait. Parce qu'en fait, j'ai tellement pas eu et ressenti l'amour de mes parents Mhm. qu'en fait, aujourd'hui, bah en fait j'ai pas besoin de grand chose tu vois pour me sentir aimée tu vois genre comment expliquer c'est-à-dire que bah en fait si tu me donnes pas un certain amour bah en gros j'ai vécu sans tu vois genre comment te l'imager c'est-à-dire que il y a mes enfants Ouais. tu vois, qui eux me donneront toujours tout parce que je suis leur maman Mhm. et je le sais, tu vois. Bon, bien évidemment, je me fais aussi petit à petit dès maintenant hein, à l'idée qu'il y a un Mhm. moment où ils vont pas m'aimer. Ouais. Ça va être Ça arrive plus vite que compliqué. ce qu'on pense. J'essaie de leur en parler déjà en leur disant, vous savez, un jour vous allez vraiment plus m'aimer, mais un jour vous m'aimerez encore. Faut penser à ce jour-là. Ça passera. Mais c'est vrai que ouais, enfin, c'est disons que ça peut aussi être difficile pour Tib parce que bah en fait je suis très indépendante tu vois genre émotionnellement tu vois genre j'ai beaucoup d'émotions en moi je suis très sensible beaucoup de choses me touchent à cœur tu vois parce que je suis hyper entière tu me fais un coup de Trafalgar mais vraiment genre c'est pas genre je te déteste et je vais me venger c'est tu me touches Mm. genre tu me touches genre je
c'est tellement pas dans mon fonctionnement, et pourtant je peux te dire que j'en chope des trucs comme ça, tu vois, mais parce que c'est l'humain, et c'est là où je te disais, l'humain est comme ça, l'humain est dans la critique, l'humain, si tu fais pas comme tout le monde, il est pas content, etc. Enfin bref, et donc ouais, au quotidien, le regard des autres, je m'en fous complet, parce que voilà, comme je te dis, dans mon enfance ça a été comme ça, je me suis construit comme ça, et aujourd'hui, je peux pas te dire que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, ça me dérange, parce que j'aime pas ne pas être aimée. Qui aime être détesté? Enfin, en tout cas, j'aime pas ça. Je suis pas une fille à buzz et tout, je déteste ça. J'aime pas faire des vagues, mais même si j'aime pas faire des vagues, je vais pas me plier à ce que tu me dis. Tu vois, je vais être désolée de devoir te dire que c'est pas OK. En fait, tu vas pas t'excuser d'être toi. En fait, non, je vais pas m'excuser d'être moi. Je vais vraiment être triste si tu comprends pas que je peux pas aller dans ton sens pour te faire plaisir. Tu vois, sur un sujet, par exemple, je sais pas moi, un sujet, je vais pas aller dans ton sens pour te faire plaisir. Je saurais pas te mentir. Pour moi, en plus de ça, c'est être faux. Donc, je vais te dire, je suis désolée, mais c'est pas OK. Ou alors, je sais pas moi, tu fais un truc qui pour moi est pas OK. Je suis obligée de te le dire. Tu vois, je suis obligée de te dire, mais c'est pas OK ce que tu fais, tu vois. Par contre, si derrière on se parle plus, si derrière, oui, je suis triste en fait. Je suis triste parce que je suis vraiment attachée à la personne, parce que voilà. Mais à la fois, ça fera qu'une blessure de plus, où je ferai mon petit bonhomme de chemin en me disant, OK, la personne sort de ma vie, mais moi j'ai été droite en fait dans ce que je ressentais. J'ai expliqué les choses. Après, si la personne elle n'est pas capable de l'entendre, elle n'est pas capable de comprendre que j'ai le droit de dire que c'est pas OK. Pour autant, c'est pas pour autant qu'on n'a pas à être amis, ou collègues, ou n'importe. OK, mais voilà. Tu vois, c'est surtout ça, en fait. En fait, ce qui est, c'est que tu exprimes bien au fur et à mesure les choses. Tu es assez authentique. Moi, et du coup, c'est comme en fait, ce que j'entends, peut-être que je me trompe, mais c'est que tu vis vachement en accord avec tes valeurs. En fait, toi, tes valeurs, tu les connais. Tu connais toutes les facettes, positives ou pas, de ta personnalité. Enfin, c'est ce qui ressort. Et du coup, le fait que tu te connaisses, que tu vives en accord avec vraiment tes valeurs, ce que tu veux être, après, certes, t'es déçu parce que je comprends que t'es très sensible et humaine, mais du coup, après, tu guéris et tu continues ta route, puisque de toute façon, toi, t'es focus, t'es aligné, en fait. En fait, c'est vraiment que je ne peux pas, je suis incapable, et putain que Thibaut, il aimerait que je sois différente. Je suis incapable de te dire, OK, c'est pas grave, si ce que tu viens de faire, c'est tout sauf OK. Tu vois, si c'est un truc qui est pas, c'est un manque de respect, il n'y a pas de OK, je suis pas capable. C'est pas je vais rentrer en conflit, je vais m'embrouiller ou quoi que ce soit, mais on s'embrouillera si tu me tiens tête et que comment dire, la conversation va dégénérer, tu vois, genre j'ai pas froid aux yeux, donc si tu veux, on ira au conflit, si tu as besoin qu'on aille au conflit, on ira. Mais je préfère bien évidemment pas, mais ce que je veux dire, c'est que je ne te ferai jamais croire que c'est OK, que c'est passé, alors que moi, je l'ai en tête. Par contre, une fois que c'est dit, qu'on en a discuté, que je t'ai dit, moi, c'est pas mon mode de fonctionnement, je comprends pas que tu aies pu faire ça, parce que moi, je l'ai ressenti comme ça, c'est terminé en avance. Parce que je te l'ai dit, une fois que je te l'ai dit, normalement, tu recommences pas la connerie, tu vois. Parce que on avance ensemble, le but, c'est que notre relation continue et soit sereine. Donc voilà. Mais par contre, non, je suis incapable. Je suis vraiment, qu'est-ce que ça, c'est chiant. Hein. Au quotidien, je te jure, Thibaut, je suis obligée de mettre des mots sur mes émotions. Sur ce que je ressens, sur ce que je vis. Attends, mais ce que tu dis, c'est génial. Enfin, c'est chiant pour les gens. C'est tout mon... C'est pas ce que les gens veulent. C'est tout mon message. C'est tout mon message que je partage sur Insta et tout. C'est ça. C'est en fait, on travaille beaucoup sur les émotions. Et on vit plein de choses. Et les gens, souvent, on est mal parce qu'on vit énormément de trucs et on pose jamais les mots sur les émotions. Moi, j'ai 3 enfants. Je passe mon temps à... Enfin bon, bref, c'est pas mon podcast, mais je passe du temps à leur expliquer les émotions, à mettre des mots sur les émotions. Parce que quand tu captes ton émotion, que tu la décryptes, surtout quand tu es sensible, et que tu la comprends, et que tu l'analyses, après ça va de plus en plus vite, c'est un entraînement, toi, tu es bien, en fait. Tu dis, là, je suis en colère, tu réfléchis pourquoi, et c'est ce que tu fais, du coup. Et c'est pour ça que le regard des autres, je pense que... En fait, c'est surtout ce que j'ai l'impression, c'est que ça dérange les gens autour de toi, mais toi, tu es bien comme ça. Ça serait bien si j'étais pas sensible. Ah oui, non mais... Si je m'en foutais des gens, ça irait. Je mets mes mots sur mes émotions, tu les prends pas, je m'en fous. En gros, mais le problème, c'est que moi, je m'attache aux gens. Donc, en fait,
quand je m'attache aux gens. Et en plus de ça, je m'attache sincèrement, tu vois, genre, je m'attache vraiment. Donc, je ne sais pas, même si je sais pas, c'est mon enfant, l'amour de ma vie, ma meilleure amie, une copine, je ne peux pas te dire oui si c'est non. Mais dans le sens, un sujet, hein. On n'est pas sur, je te rends un service, je te dis non, alors que un service, je serai toujours la base. Sur un point de vue, en fait. Voilà, sur un point de vue, sur une éthique, sur quelque chose qui se fait ou quelque chose qui se fait pas, je suis incapable, vraiment. Mais les gens, ils n'ont pas envie d'entendre. C'est pas ce qu'on te demande en 2024. En 2024, c'est chacun pour soi. Donc, une personne comme moi qui va te dire, mais là, c'est pas OK ce que tu viens de faire. Tu te rends bien compte que là, c'est pas OK, parce que là, moi, du coup, j'ai fait ci, j'ai attendu, j'ai fait comme ça. Enfin, tu vois. Mais on est là et on se dit, mais attends, en fait, là, t'es en train de me dire que moi, là, j'ai fait quelque chose de pas bien. J'ai pas envie en 2024 que tu me dises ça, tu vois. Mais les gens, ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils s'en foutent royalement de ce que tu ressens. C'est pas ce qu'on te demande en 2024. Donc non, je suis chiante, je suis pénible pour les gens. Alors oui, pour moi, mon développement personnel, mais au final, pas tant, parce qu'en fait, moi, j'en souffre derrière parce que je suis blessée, parce qu'au final, je sais que du coup, ça peut un peu enrayer des relations, parce que j'ai dit aux gens ce qu'ils n'avaient pas envie d'entendre sur leur personnalité, que c'était pas respectueux ce qu'ils étaient en train de faire. Genre, eux, ils sont pas respectueux. Ma prise pour qui? Non, c'est chiant, je le sais, mais je sais pas faire autrement et je peux pas changer sur ça. Et j'ai pas envie de changer. Enfin, tu vois, genre, j'ai pas envie parce que si je change, pour moi, ça veut dire qu'en gros, je deviens une lâche. Je ressens des trucs et je le dis pas. Ok, faites-moi tous les coups de Trafalgar que vous voulez. Ok, j'accepte. Non, j'accepte pas en fait. J'ai mon caractère, je rentre dedans et je le sais, j'ai ce caractère-là. Par contre, oui, je serai toujours là pour toi. Oui, une fois que c'est dit, c'est oublié. Oui, je suis pas rancunière. Oui, je vais de l'avant. Oui, on va rigoler. Mais par contre, oui, tu me fais un truc de travers, je dois te le dire. Ok. Donc, ça, t'aimes l'authenticité. Ouais. C'est un truc hyper important. Ouais. Et, mais de ce point de vue, en tout cas, pour revenir sur le regard de l'autre... Bah, du coup, le regard des autres, en gros, je m'en fous. Enfin, le regard des autres ne m'empêchera jamais de dire la vérité. Mais par contre, j'aurais toujours mal au cœur de savoir que je me suis mise quelqu'un à dos parce que je lui ai dit la vérité. Parce que j'aime pas ça, j'aime pas faire des vagues. Tu vois, j'aime pas. En tout cas, j'aime pas. C'est qu'on parle de bien de moi en bien ou en mal. Le principal, c'est qu'on parle. C'est pas du tout mon délire, tu vois. Moi, je préfère qu'on parle pas de moi. Mais à côté de ça, j'ai vraiment cette ambivalence qui fait ça. Pour revenir sur ton rôle de maman, parce que tu en parles beaucoup depuis le début, d'ailleurs tu t'es présentée en disant aussi que tu étais une maman, tu dirais que tu es quelle maman, toi? La maman que j'aurais voulu avoir. Je pense que c'est surtout ça, la maman que je suis. Ouais, j'essaye vraiment d'être au plus là pour eux. Tout le temps. Même si j'ai pas le temps. Pour une raison ou pour une autre, ça passe en premier. Bon, après, bien évidemment, je suis pas la maman parfaite, parce que des fois, il faut quand même que je fasse. Hein. J'ai une vidéo à tourner ou un truc, et voilà, et je vais leur dire, attendez. Et puis là, pour le coup, je vais considérer que ça fait aussi partie de leur développement, d'être capable d'attendre, d'être capable de comprendre aussi que maman travaille, parce que je me suis aussi pas mal projetée sur ce côté-là où on travaille depuis la maison. Et que ça peut paraître genre, nous on a plein de choses et puis papa et maman ils travaillent pas, tu vois, parce qu'on part pas. Donc il faut aussi qu'ils comprennent que là je suis pas disponible. Peut-être que pour eux, je suis juste avec mon téléphone, mais non, en fait là je suis en train de travailler. Donc ça fait partie aussi de notre rythme et notre quotidien. Mais voilà, je sais que typiquement, il y a des fois où ils ont un anniversaire, ils sont invités à un anniversaire. C'est pas du tout arrangeant, je sais pas, je vais être fatiguée, ou c'est pas une maman que je connais, ou des choses comme ça. Thibaut, il va me dire, vas-y, non, dis qu'on n'est pas là, ou dis, non, on y va. Enfin, je vais les emmener. Non, mais Marie, franchement, regarde, là, t'as ci, ça, machin, non. Bah si, en fait, je vais le faire. Tu vois? Et du coup, comment... Alors, c'est très bien que tu dises ça, parce que vu de l'extérieur, il y a beaucoup de mamans, je pense, qui vont regarder et qui te suivent, et de femmes qui me suivent aussi. Et du coup...
comment tu fais pour manger bien, faire du sport, prendre du temps pour toi, prendre soin de ton couple, t'occuper très bien de tes enfants. Alors, dans une journée qui fait pour tout le monde 24 heures. Non, il y a quand même des thématiques qui sont pas à la jauge à 100%. Hein. Prendre soin de moi, pas vraiment. D'ailleurs, c'est quand quand j'étais en jeune, j'ai fait un soin Laoshi. Donc, c'est un soin avec une magnétiseuse. Et en fait, il faut savoir, donc, je cours le marathon donc dimanche et je me suis blessé le genou droit. D'accord. Et en fait, donc la magnétiseuse est venue, elle fait. Moi, je crois beaucoup en tous ces trucs-là, hein, magnétisme, etc. Et donc, elle fait tout ce qu'elle a à faire. Elle passe ses mains au-dessus de mon corps et tout. Et elle me dit à la fin, donc que j'ai mal à mon genou droit. Je lui dis oui, et elle me dit qu'en fait mon cerveau droit fonctionne beaucoup plus que le cerveau gauche. D'accord. Et donc que je laisse trop peu de place à mon côté féminin de s'exprimer et que mon côté masculin est beaucoup trop en avant. Et en fait, elle me dit tu lâches rien, t'es trop dans l'action, t'es trop dans le il faut faire. Contrôle, ouais. Le contrôle, le contrôle des choses dans tout ce que j'ai à faire. J'organise, je me lève le matin, je vais dire à Tib, on fait quoi aujourd'hui? Je dis non, attends, là, on est à Paris, on n'est pas là longtemps, on fait quoi? Mais moi, le truc, c'est qu'en fait, à 23h30, j'avais fini de bosser, j'aurais pu aller me coucher. Jusqu'à 1h30 du matin, j'ai regardé tout ce qu'il y avait à faire comme activité. Donc, je lui pose la question, mais j'ai déjà la liste des choses qu'on peut faire, à quelle heure ça ouvre, etc. Okay. Enfin, tu vois, parce que je veux faire plaisir aux enfants, parce que je vais les emmener faire une activité par jour, etc. Donc, et donc, du coup, et là, elle me dit, c'est pour ça que, elle me dit, de mon interprétation, c'est pour ça que vous avez mal au genou droit. D'accord. Parce que c'est la façon dont ton corps te dit qu'en fait, il te fait plier. Parce que sinon, tu plies pas. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que le message aussi que j'essaye de faire diffuser au maximum, mais je suis pas la seule et ça commence aussi à rentrer, c'est que le corps, quand tu l'écoutes pas, il va crier plus fort. Et du coup, c'est ce que tu es en train d'expliquer. Et donc, elle m'a dit que je laissais pas assez mon côté gauche, donc mon côté féminin, la créativité. Je laissais pas assez de place à la créativité et que je ne prenais pas assez de temps pour moi. Okay. À tel point que, par exemple, ma coiffeuse, j'ai donc maintenant une coiffeuse à domicile qui vient, déjà, elle me dit à chaque fois, c'est très compliqué de me trouver, que je lui trouve une place dans mon emploi du temps. Et elle vient à la maison, comme ça, en même temps qu'elle est là, je peux continuer de bosser. Je prends pas le temps du coiffeur, ça me gonfle, tu vois. Genre même au yoga, pour aller au yoga, il faut que je rentre dans la ville d'Ajaccio. Souvent, c'est compliqué pour se garer, il y a plein de petites choses comme ça qui vont être où je peux vite perdre 1h15 de voiture. Je préfère ne pas aller au yoga. J'ai pas 1h30 ou 1h15 à perdre. Même 45 minutes, ça me saoule, tu vois. Donc non, je prends pas beaucoup de temps pour moi. D'accord. Quand je vais au yoga, souvent, je le fais parce que la prof, c'est une de mes amies et que j'aime pas la décevoir et ne pas y aller. D'accord. J'adore son cours, j'adore être avec elle et j'adore lui faire plaisir, tu vois. Donc en fait, souvent quand j'y vais, je lui dis « Allez, demain, je viens, promis. » Mais c'est pas parce que c'est pas pour toi, c'est pour elle. Voilà, tu vois. Et c'est vraiment pour ça. Et si jamais tu regardes ce podcast, je suis heureuse de venir au yoga parce qu'elle mais j'ai pas envie de, tu vois, j'aime lui faire plaisir et venir, tu vois. Mais moi, si je m'écoutais, non, ça rentre pas dans ma journée. Tu vois, ça rentre pas du tout dans ma journée. Donc, c'est vraiment... voilà. Après, voilà, donc c'est des choses comme ça. Le couple, il passe aussi pour le moment après. C'est aussi d'ailleurs ce qui fait que je n'ai pas envie d'avoir un 4e enfant. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient comme question. Est-ce que j'ai envie d'avoir un 4e enfant? Oui. Est-ce que j'en aurai un? Non. Parce que là, mon couple, il faut que ce soit lui qui soit mis en avant, tu vois. Et d'ailleurs, là, c'est ce qu'on explique un peu aux enfants aussi, en leur disant, quand papa et maman, ils parlent, vous ne pouvez pas systématiquement parler, tu vois. Parce que nous, on a aussi besoin de parler. Donc, il y a bien évidemment des choses où on s'est mis entre parenthèses, parce qu'ils sont petits. Là, notamment, c'est Liana qui a 7 ans, et on considère qu'elle est en âge de comprendre que quand papa et maman discutent ensemble, tu attends ton tour, surtout pour voilà, des sujets qui ne sont pas ce qu'on est en train de discuter nous. Alors, je dis pas que ces sujets on s'en fout. Non. Tout sujet d'un enfant, s'il nous en parle, c'est que c'est important, à ses yeux, à lui, donc on va les écouter. Mais là, elle a 7 ans et elle peut comprendre qu'il faut juste qu'elle le retienne et qu'elle nous en parle plus tard.
Nathaël, bon, bah, on continuera de couper notre parole pour lui et Baptista également. Mais voilà, petit à petit, en fait, on avance sur quelque chose où notre couple va reprendre un peu un équilibre plus important. Mais actuellement, non, parce que voilà, Baptista, on a fait le choix de ne pas le mettre beaucoup à la crèche. Donc, il est plus avec nous qu'à la crèche. Là, typiquement, tu vois, Nathaël n'avait pas école une journée. J'ai dit, non, c'était Liana qui n'avait pas école. Du coup, j'ai dit, on met pas Nathaël, on met pas Baptista. Alors que Liana, on aurait pu la garder, elle aurait pu s'occuper toute seule, on aurait pu bosser. Non, j'ai dit, vas-y, laisse tomber, on garde les 3, ça ira mieux comme ça et tout, c'est plus simple. C'est plus simple. Mon petit oui m'a regardé, il m'a dit, c'est quoi qui est plus simple? C'est mieux, on est tous ensemble. D'accord. Donc, si tu veux, on travaille différemment. Du coup, on travaille les soirs. On va se coucher à 1h30. Tu vois, 7h30, grand max, on est levé. Non, il y a plein de choses dans notre vie qui sont pas. Non, vraiment, c'est priorité enfant, priorité sport, parce que moi, j'en ai vraiment besoin. Par contre, si j'ai pas ça, je sais que derrière, tout est déséquilibré. Mes hormones et tout, dans le sens, mes émotions, je me sens frustrée. Genre, vraiment, ça, c'est vraiment hyper important. Et Thib aussi. Thib n'était pas sportif. Et il se rend compte aujourd'hui que je le force à faire de la course à pied, que en fait, lui, il écoute beaucoup sa flemme. Donc, mais comme derrière, je suis là, et je lui dis non, mais là, il faut que tu y ailles là. Il est déjà 10h, il faut que tu ailles faire ton sport là quand même. Il y va et après, il me dit putain, j'avais pas envie, mais vraiment merci parce qu'en fait, ça m'a fait grave du bien. Donc voilà. Et petit à petit, le couple reprend sa place, tu vois. Après, on a toujours dormi ensemble, on a toujours passé du temps ensemble, on bosse ensemble, donc on est vraiment H24 ensemble, tu vois. Mais on a quand même eu des phases où on se disputait beaucoup plus que d'autres parce que la fatigue, le fait que on se retrouve pas encore assez à deux dans les côtés vraiment autres que collègues et papa-maman. Bah oui, il y a eu des moments où on était plus en dispute. Mais après, c'est des moments qui passent et on le sait, tu vois, genre, voilà, on sait. Est-ce que tu ressens, quand là tu dis que tu t'essayes de remettre un peu ton couple à l'honneur, parce que ta grande, elle grandit et ça commence à être un peu plus possible, mais est-ce que du coup, aussi le fait que tu prends pas de temps pour toi suffisamment, derrière ça, il y a un peu de culpabilité de surtout pas être la maman que tu veux pas être? Est-ce que tu ressens de la culpabilité de tout faire en même temps ou de dire à tes enfants de... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans, ça encore c'est pour l'audience, tu vois, mais qui ressentent de la culpabilité, qui disent non mais je vais pas le faire. Tu sais, les femmes, première cause de mortalité pour nous, les femmes maladies cardiovasculaires, et 80% évitable. C'est important de le savoir et de le rappeler quand même. Et du coup, il y a un des facteurs hyper important, c'est que déjà on repère pas les signes et on s'écoute pas et il y a le stress, etc. Et souvent on va penser aux parents, aux enfants, au mari, enfin tu vois, toute la charge mentale, parce que derrière cette culpabilité de si je prends un moment pour moi, en général c'est très féminin, si je vais prendre un moment pour moi, ouais mais du coup mes enfants ils vont pas aller à l'anniversaire, du coup je vais... Est-ce que toi tu ressens un peu cette culpabilité au quotidien en fait? Non, parce que je suis contente de voir les enfants qui sont heureux en fait. Je suis contente de passer du temps avec eux, je suis contente quand ils vont à l'anniversaire, je suis contente après qu'ils me débriefent. Je trouve que c'est important aussi qu'ils aient ces moments-là du côté social, de voir leurs copains en dehors de l'école. Pour moi, c'est vraiment hyper important et ça fait partie de mon... Là, pour le coup, ça fait partie des bases de mon rôle. Tu vois, c'est des questions que je me pose pas, tu vois. Genre, ça, pour moi, il faut que je le fasse. Mais parce que je sais que pour eux, ça va être... Si je pense, enfin, il y a d'autres moments où je peux penser à moi plutôt que là, un truc où c'est un anniversaire et ils en ont besoin, en fait, tu vois, pour découvrir se découvrir aussi en dehors de l'école, en dehors de l'enceinte scolaire, découvrir aussi les copains, comment ils vont être, tu vois. Je trouve que là, par contre, ça fait vraiment partie de ça. Le sport, c'est pareil. Un autre truc où je sais que je fais vraiment en fonction de mes enfants, ils font donc de l'athlétisme. Et Nathaël étant petit, quand on a commencé l'athlétisme, c'est 2h30. Donc moi, comme c'est en plein après-midi, ce que je faisais, c'est que je partais courir. Donc c'est bord de plage, donc j'allais courir à bord de plage pendant 2h30 et je revenais. Je faisais des allers-retours de temps en temps, je les regardais un peu et tout, voilà. Et Nathaël, ça tombe pile pendant sa sieste, donc souvent il est ronchon. Et il m'a dit, maman, moi je veux bien continuer l'athlétisme, parce qu'il adore courir vite, mais je veux que tu restes, en fait, je veux pas que tu partes. D'accord. Donc, intéressant. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je suis la seule
pignouf, Attendre pendant 2h30. de courir autour du stade, devant tous les parents. Il n'y en a qu'une. Ah, parce que ah oui, pour que tu sois là, mais tu cours quand même. En Et fait, oui. t'as adapté. Ouais. D'accord, ok. Donc, en fait, je me tape des 24 tours d'athlée autour du stade, parce que le stade, t'as pas le droit, puisqu'il y a les enfants qui sont en train de faire. Donc, devant tous les parents, et je cours pendant 24 tours, tous les mercredis. Mais du coup, au-delà que ça peut paraître drôle la situation, toi, ça te convient? Moi, je m'en fous. Tu vois, toi, tu t'en fous, lui, il est C'est que content. ça convienne à Nathalie, Tu vois, lui, il est content. Oui. Et en fait, Et tu c'est fais là ton où je m'en sport, fous du et regard lui, des il fait- autres. C'est exactement ça que j'allais Tandis dire. que Thibaut, il est pas capable de faire ça. Tu te rends compte, du coup, tu arrives à switcher, à réfléchir à une nouvelle manière de fonctionner qui convient à tout le monde. T'es pas dans la culpabilité, ton enfant il est content, Ouais. t'as fait ton sport. Ouais. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça si on se retire de ce que pensent les autres, en fait. Oui, voilà. Mais Thi, par exemple, quand je suis pas là, il le fait pas lui. Ou quand je me suis blessé le genou, je pouvais pas y aller. Je lui ai dit, bah attends, j'ai pas les 2h30 à ne rien faire. Je reste avec Baptista à la maison, je travaille. Et cette fois, c'est toi qui vas à l'athlé. Comme ça, tu fais ton endurance. Ah, il a fait une demi-heure. Le problème, c'est qu'après, ça faisait trop de tours à passer devant les parents. Je me dis non et tout. J'avais des mails, non, enfin, oui, certainement, mais il aurait pu le faire plus tard. C'est que là, il s'est dit non, ça fait trop de tours que je passe devant les papas, les mamans. Non, laisse tomber. Voilà, alors que moi, je m'en fous, quoi, tu vois. Et oui, c'est là où je te dis, le bien-être des enfants passera toujours avant le mien. Et là où j'ai ma force, c'est que comme je m'en fous du regard des autres, tu peux considérer que, je sais pas, elle est tarée, elle est... Non mais attends, franchement, non mais qu'est-ce qu'elle fait là? Alors elle court, hein, tu vois, je m'en fiche complet. Moi, je suis avec mon téléphone, je fais des audios, j'appelle, j'écoute ma musique, d'un coup je m'arrête, je crie « Allez, Liana !» Tu vois, je m'en fous complet. Mais voilà, ouais, c'est vrai que là-dessus, pour moi, leur bien-être, et ça passe vraiment avant le reste. Et après, le côté prendre soin de moi, je dirais pas que j'ai une culpabilité si je prends soin de moi, c'est pas ça, parce que je sais pas moi. En fait, il y a des choses que si je suis pas en accord, je le fais pas. Par exemple, je sais pas moi, je suis partie en jeûne une semaine. Quand je suis rentrée, j'ai pas été faire mes séances d'athlétisme, tu vois. J'y ai pas été. Je n'avais pas envie de partir de la maison. Parce que je suis déjà partie une semaine, enfin 5 jours entièrement de la maison. J'avais pas envie parce que j'ai pas envie que les enfants se disent bah maman elle était déjà pas là, elle repart. Tu vois, j'aime pas cette espèce d'analyse qui peuvent se faire, tu vois. Moi, je savais qu'après j'étais là avec eux à d'autres moments et tout, mais je me suis dit non, j'ai pas envie, donc je vais me débrouiller, je ferai mon sport quand ils sont couchés. J'ai pas été là pendant une semaine, donc là je vais m'adapter différemment parce que je veux pas partir pendant que eux ils sont là et disponibles. Après non, je suis vraiment en phase hein, parce que je sais que je fais vraiment. Ce qu'il y a, c'est qu'aussi à t'écouter, c'est que du temps pour toi, le sport c'est un temps pour toi en fait. Déjà en soi, c'est un moment que tu peux pas t'enlever, c'est le tien. Oui. Et à la fois, des fois, je te dis que le faire à 22h, c'est pas ce que je préfère. Ok. Parce que j'ai la flemme. Hein. Là, c'est vraiment de la discipline hein, quand je le fais à 22h. Donc, c'est pas vraiment un temps pour moi parce que j'y vais vraiment à reculons. D'accord. Je préfère vraiment... le vrai temps pour moi, quand je fais vraiment du sport pour moi, c'est quand je vais à l'athlétisme. Parce que je sors, parce que il y a vraiment ce côté qui est plaisant. Tu vois, genre... je suis pas juste seule dans la salle ou alors quand il est avec moi où là je sais qu'on est tous les deux d'ailleurs là ça me plaît davantage parce que il commence à vraiment les faire avec moi ces séances et donc du coup c'est cool, j'aime bien ce côté team tu vois, mais la plupart du temps mine de rien quand je fais mon sport seule à la maison c'est qu'il faut que je coche la case dans ma journée tu vois, genre je coche ma case de discipline, de c'est fait, je me suis bougée, je suis pas sédentaire. Non, j'ai pas de temps pour moi. Après, je me sens bien quand même comme ça parce que le travail que je fais, je le choisis. Je choisis les recettes que je tourne, je choisis les contenus que je tourne, je choisis les messages que je fais passer. Il y a personne qui m'impose. Donc, si tu veux, à la fois, je le rentre dans le bocal. C'est pour moi que je fais ça. Okay. Tu vois, dans le sens, il n'y a pas d'obligation. Si j'ai pas envie de poster tous les jours, je poste pas tous les jours. Mais je poste tous les jours. C'est comme quand on me dit
Mais c'est pas difficile d'être tout le temps dans dans ce côté healthy. Genre, tu trouves pas ça trop dur? Mais non, c'est moi qui cuisine. Je cuisine ce que je veux, tu vois. Je me force pas à manger différemment, sinon je mangerais autrement. Ou je mangerais moins, par exemple, si j'étais fan je sais pas moi, pâte au saumon, pâte je sais pas trop quoi, riz, je sais pas quoi, enfin bref, je ferais juste, vu que je veux tenir un équilibre, je mangerais juste en plus petite portion, tu vois. Bien sûr. Mais c'est pas ce que j'aime. Enfin, j'aime parce que je connais ça et qui n'aime pas le riz et le saumon, en gros, tu vois. Il y en a qui aiment pas, mais bref. Euh, mais moi, j'aime manger des graines, j'aime manger Oui, tu te forces pas, des c'est grenades, un kiff, toi. j'aime manger, je sais pas, j'aime manger des trucs qui sont différents, tu vois. Genre, ce midi, je me suis fait un truc que j'ai kiffé. Je me suis fait du pain sans gluten. J'étais trop contente parce que avant le marathon, je me suis dit non, je fais pas de gluten avant le marathon, comme ça. En plus, je kiffe mes petits trucs que je me mets dans ma tête. Genre, ok, pas de gluten, c'est trop bien, comme ça, j'évite les maux de ventre. D'accord, donc là, ma petite mission, c'est d'aller trouver du pain sans gluten. Je trouve mon pain sans gluten, je coche le truc de je kiffe, je rentre à la maison, je mets mon petit fromage, là je fais mon petit tofu et je me dis tiens, je vais tester le tofu comme ça, avant, comme ça, si ça va, j'ai pas de maux de ventre, je pourrais manger ça la veille. Donc je suis contente, tu vois, enfin, j'ai pas besoin de grandes choses pour avoir mon petit bocal du kiff qui se remplit, tu vois, à la fin de la journée. Moi, c'est des petits trucs. Et donc, du coup, j'étais trop contente. J'ai acheté mon petit beurre de cacahuète. Et voilà, c'est des petites choses comme ça, vraiment. C'est tout bête, mais du coup, à chaque fois, j'ai pas des gros objectifs dans ma journée. C'est des petites choses. Et quand je fais mes choses à manger, parce que j'ai pris en livraison pour les enfants et Tib, j'ai pas mangé leur truc. Mais parce que moi, ce que j'étais en train de me faire, ça me convenait de ouf. J'étais trop contente. Alors que à Paris, il y a tout, hein. Ouais, bien sûr. Je me suis dit, oh vas-y, flemme et tout, je peux tout me faire toute seule. Je fais mes petits trucs. Sinon, j'aurais commandé la même En fait, chose, pour toi, quoi. c'est pas une difficulté, c'est même un plaisir, en fait. Mais oui, Donc, c'est un truc en plus que je coche et où je suis trop fière de moi de me dire, trop bien. J'ai testé mon pain sans gluten, il est trop bon. J'irai le rechercher chez Naturalia, celui-là, tu vois. C'est tout bête, mais ouais, non, vraiment. Si la toi d'aujourd'hui, telle que t'es, elle pouvait retourner dans le passé et aller voir la petite Marie, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de se faire confiance. Que je ne serai pas dans les codes, mais que ça va aller. Et, et que ouais, il faut que je me fasse confiance parce que j'ai un raisonnement. Enfin, encore une fois, c'est pas, je me la pète pas quand je dis ça, mais je suis assez à l'écoute et dans ce que je vois, tu vois, je sais que je suis une bonne personne. Et si tu veux, oui, il va m'arriver des déceptions, des choses comme ça, mais c'est pas parce que c'est un revers de médaille, parce que je suis pas une belle personne, c'est parce que je suis en accord avec qui je suis et justement les valeurs que j'ai. Et comme ça convient pas, comme on en parlait tout à l'heure, et ben justement, en gros, c'est ne prends pas un autre chemin. Suis celui-ci parce qu'il te conduira là où je suis aujourd'hui et je suis vraiment bien où je suis aujourd'hui et malgré toutes les petites déceptions que je peux rencontrer, je dirais pas au quotidien, mais régulièrement de l'humain qui peut être décevant, et ben c'est pas grave parce qu'en réalité, quand tu te concentres vraiment sur les humains qui sont importants dans ta vie, bah en fait ils sont parfaits, tu vois, ou en tout cas ils te conviennent très bien et tu les changerais pas. T'aimerais que tes enfants ils disent quoi de toi plus tard? Maman, elle était comment? Là. Ouais. Maman, elle était là. Ouais, c'est vraiment la seule chose où je me dis que j'ai vraiment envie, et tu vois, même pour ma santé, tu vois, des fois, c'est le seul truc qui me fait peur, où je me dis, tu sais, des fois, tu te dis, ouais, c'est pas grave s'il m'arrive un truc, etc. Pour moi, si, c'est grave s'il m'arrive un truc. Moi, je veux que mes enfants, ils soient bien, j'ai envie d'être là, j'ai envie de vivre tout ça, j'ai envie de connaître leur première déception, et puis, tu sais, quand je m'absente, c'est essentiellement là où, par exemple, Liana, elle va avoir un petit souci, tu vois, social, tu vois, où elle va se disputer avec une de ses copines ou des choses comme ça. Et
Et systématiquement, je gère ce problème-là. Donc, ça arrivait 2 fois où je suis partie longtemps, donc 5 jours, et 2 fois où elle a eu un souci. Et en fait, c'est trop dur. Tu vois, genre, je suis loin, donc ça me mine. Mais alors, à un point, c'est inimaginable. J'ai envie d'être là, j'ai envie de lui demander comment elle se sent. Et en plus, la dernière fois, elle me dit, non, elle dit à sa grand-mère, parce que du coup, elle parle à sa mamie un jour, et ma mère lui parle de ça. Elle lui dit, ah là là, cette histoire, j'en ai entendu parler, hein. Je pensais pas que ça aurait fait autant Et parce que du coup, en fait, comme je suis vachement sur les émotions, ben elle, je lui demande tout le temps. Et t'as ressenti quoi? Voilà, Comment c'était? je comprends. Tu vois. Et du coup, bah elle, ça l'a fait parler aussi, Nathalie, et il en a aussi beaucoup besoin de pouvoir extérioriser parce que lui, il va être très sanguin, il est comme moi. Et c'est vrai que bah, du coup, j'explique vachement à Liana, j'explique aussi moi ce que je ressens, les impacts que ça peut avoir parce que nous, on vit quand même dans des endroits où c'est pas des grandes villes comme Paris, où on n'est pas des numéros, tu vois, on se connaît tous. Donc, voilà, c'est quand même important. Moi, l'éducation, c'est hyper important que les valeurs elles soient comprises, acquises et transmises aussi, tu Bien vois. sûr. Et puis, bah, du coup, quand il y a, entre guillemets, je dirais pas, c'est pas des loupés parce que il faut bien avoir conscience qu'à 7 ans, ils se découvrent. Ils ont aussi le côté à s'exprimer, à s'affirmer. Et c'est aussi un travail sur moi à me dire que je dois avoir confiance aux valeurs que je leur transmets parce que des fois, ils vont avoir des façons de réagir où tu peux te dire, mais attends, c'est pas comme ça que je les élève, tu vois. Et à la fois, oui, mais est-ce que vraiment tu penses qu'en face, c'était OK le comportement? Tu vois? Parce que certes, la réaction de ton enfant n'est pas ce que tu aurais imaginé ou attendu Ouais, d'elle, bien sûr. mais est-ce que en face, le comportement n'était pas un Oui, trop-plein? oui, oui. Tu vois? Et à la fois, je suis pas non plus cette maman qui considère que son enfant n'a jamais rien fait. Mm. Donc, si tu veux, je prends tout de suite le truc. La part des choses, en fait. Voilà, j'explique, je demande à Liana, je demande à n'importe lequel de mes enfants. Moi, tout de suite, je vais soit voir les parents, expliquer, demander, je vais voir la maîtresse. Tu vois, genre vraiment, je suis bah, un peu comme dans le sport, tu vois. Genre, je me fie pas à un seul retour. Mm. J'y vais pas en mode inspectrice, tu vois, en mode mais vraiment, je veux comprendre parce que j'ai mon rôle, j'ai ma part des choses à tenir dedans et c'est hyper important que tout soit aligné et de comprendre si moi je me suis trompée dans ma façon d'exprimer, etc. Et donc, ouais, je veux être là pour eux. J'aime aussi être celle qui les emmène aux anniversaires, j'aime être celle qui les emmène faire des activités. Tu vois, quand on a été hier à la Villette faire, ils savent que c'est maman qui organise, tu vois. Donc après, ils sont là, merci maman. Donc après, je suis là et je dis, oh, merci papa aussi. Mais on sait que c'est moi. Et du coup, j'aime trop, tu vois, genre voilà, c'est ce petit côté-là où, ouais, où on est une team. Et vraiment, pour moi, c'est hyper important. Et donc, c'est là où je disais pour ma santé aussi, parce que j'aimerais pas qu'ils aient cette souffrance à devoir vivre trop tôt, tu vois, de perdre un parent. En tout cas, j'ai pas envie de moi être celle qui leur apporte une telle souffrance étant enfant, quoi. Donc, au plus faire attention à ma santé, quoi. J'allais te demander, et du coup, tu réponds un peu à la question. À l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi tes plus grandes peurs? Mais autre que eux, il leur arrive quelque chose, Mhm. qu'il nous arrive un truc à Tib et moi. Parce que mais déjà, c'est aussi ce qui fait que une trouille, c'est quand on part tous les deux en voiture, par exemple. Parce qu'on prend pas l'avion tous les deux, puisqu'on part pas sans eux. Mais oui, ça, tu vois, genre, il faut pas que je me projette. Bon, après, je sais que ça, par contre, ça peut être quelque chose qui pourrait m'empêcher de faire des choses. Mais il faut pas que je me projette sur, bah tiens, il peut t'arriver ça en courant, genre un arrêt cardiaque ou un truc comme ça, tu vois. C'est le genre de truc où je pourrais me dire, Mhm. j'arrête. Ouais, tout de suite projeter et dire Ouais, tu vois, il faut vraiment pas me parler de choses comme ça. C'est vraiment des choses qui peuvent me faire peur. Donc oui, mes deux plus grandes peurs, c'est soit eux, soit nous. Vraiment non. ok, bah c'est un sacré moteur pour du coup te maintenir en santé, te maintenir en forme. Ouais. Euh, L'importance de ta santé, ben, les enfants, c'est ta valeur, enfin, c'est une valeur hyper importante pour toi. Mm. Et du coup, de là, bah, tu arrives à trouver la force de continuer puisque ça te fait du bien à toi, Ah oui. ça soigne une peur que tu as qui, du coup, tu te donnes les moyens en fait de. Ah oui, oui.
C'est vrai que sur ça, bah, d'ailleurs, quand j'ai eu Batista, quand je suis tombée enceinte de Batista, c'était une surprise. Quand je suis tombée enceinte de Batista, ma grosse peur, c'était de mourir à l'accouchement. Ah, pour moi, c'était horrible. C'est même pas, c'était difficile d'en parler sur les réseaux, hein, parce que à la fois, tu peux dire c'est légitime, à la fois, j'avais pas envie de créer des peurs à des personnes qui pouvaient être elles aussi enceintes en même temps que moi, parce que bah, si elles n'ont pas cette crainte-là, Ouais, bien sûr. j'ai pas envie d'être, tu vois, la vieille peau qui vient leur mettre ça en tête, tu vois. L'angoisse, ouais. Mais à la fois, il y en a aussi qui peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, pourquoi? Mais non, il y a des choses comme ça. Bon, il y a des choses du coup que je garde un peu pour moi et j'en parle à l'après, tu vois. Mais oui, c'est vrai que c'est pas simple, hein, c'est pas simple de se dire que il peut y arriver des choses comme ça. Bon, après, bien évidemment, tu préfères ça plutôt que l'inverse, hein, Bien sûr. parce que ça, c'est l'ordre des choses, mais c'est pas maintenant, quoi. Ouais, ouais, C'est ça. tu vois. Donc, ouais. Ok. Du coup, comme je suis infirmière de profession et que maintenant j'ai switché dans la prévention santé, je donne quand même toujours un petit médicament, mais celui-ci, il est sans effet indésirable. En fait, à l'intérieur de ce petit pot, c'est des médicaments où à l'intérieur, il y a des messages. Donc, c'est des phrases qui peuvent te parler ou non. Pour moi, dans ma croyance, et en tout cas, ce que je remarque à chaque fois que je les tends aux invités, ils choisissent jamais une phrase par hasard. Peut-être que ça te parlera, peut-être que non. Donc, je vais te laisser choisir un petit comprimé. Ok. Verse dans ta main si t'arrives pas. À chaque fois, je dis ça. Alors, je suis enrhumée pour le marathon, franchement. Je fais pas une course sans être enrhumée, c'est terrible. Ouais, recto verso. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Tu vois? Et oui, c'est exact. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ça te parle? Oui. Tu peux pas plaire à tout le monde. En tout cas, hein, vraiment, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Tu t'oublies si tu plais à tout le monde. Tu peux pas être toi en plaisant à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est... Oui, cette phrase, elle est vraie, elle est exacte. Tu peux pas plaire à tout le monde parce que tu peux pas convenir à tout le monde. On n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes bases, on n'a pas tous été élevés pareil. Donc, si tu plais à tout le monde, c'est que forcément, toi, tu t'es oublié en fait dans l'histoire. Parce que, je dirais pas mathématiquement, mais tu peux pas plaire à tout le monde. Sinon, c'est que toi, tu n'es pas qui tu dois être. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est une phrase. Je trouve qu'à chaque fois, les phrases. Enfin bon, je trouve que c'est une phrase qui résume quand même beaucoup de choses qu'on a dit dans le podcast sur le regard de l'autre, etc. Est-ce que tu as des projets en cours, des choses qui vont arriver Oui, donc là, j'ai une série d'e-books qui sort parce que j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé partager. Donc là, donc moi, je partage beaucoup gratuitement. Toutes les recettes que je fais sur mon compte Insta, elles sont sur mon blog. Okay. Depuis que j'ai ouvert mon blog, donc en 2016, je n'ai jamais arrêté mon blog. D'accord. J'ai jamais eu de pause, même d'un mois. J'ai toujours partagé. Donc depuis quelques temps, essentiellement des recettes, des retours d'expérience, quelles chaussures prendre en running, etc. Et aussi, j'aime bien aussi le format e-book où, bon après c'est aussi logique, hein, à un moment tu vis pas d'amour et d'eau fraîche, donc là c'est quelque chose en version imprimable où les filles elles ont aussi derrière beaucoup d'informations sur moi, comment je fais, comment je vois les choses, comment je m'organise. Aussi des informations ingrédients, qu'est-ce qu'il faut avoir, etc. Enfin bref. Okay. Et donc là, je sors le premier de la série, c'est 21 petits déjeuners, mes 21 petits déjeuners préférés. Super. Okay. Donc protéinés, parce que je trouve que c'est important de manger protéiné dès le matin. Donc j'explique pourquoi, etc. D'accord. Et puis après, il y aura 21 lunchs, il y aura les pâtes à tartiner, il y aura...
Il y aura les 21 collations, enfin bref, énormément de choses qui vont être déclinables, mes boissons préférées, comment je fais, enfin bref, plein de e-books comme ça qui sortiront au fur et à mesure. Okay. J'ai pas exactement tous les combien, mais ce sera à petit prix pour que les filles puissent avoir un peu toute la collection. Et puis, ce sera pas qu'une fois les petits déjeuners, tu vois. Là, c'est mes 21 préférés, et puis après, il y aura une autre version, 21. Ouais, donc gros projet, en tout cas, de ce côté-là. Ouais, il y a ça. Après, j'organise aussi comment dire, on m'a proposé, donc c'est pas moi qui suis à l'initiative de ce projet, mais on m'a proposé d'organiser un séjour en Corse, enfin un séjour, et j'ai choisi en Corse, parce que ça me tient à cœur de pouvoir le faire dans ma région. Également aussi parce que j'ai pas envie de repartir loin. Je pouvais le faire en Grèce, à Londres et tout. D'accord. Mais en toute honnêteté, j'ai pas envie de partir loin des enfants en septembre, surtout que je serais partie au HMDS, donc le Half Marathon des Sables en juin. D'accord. Ensuite, je le fais avec Tib en novembre. Okay. Et donc là, on m'a proposé d'organiser en fait tout un séjour. C'est moi qui choisis le nombre de temps et tout. Donc là, ce sera 4 jours. Où en fait, c'est moi qui choisis la thématique. Donc ce sera sport, détox. Tu vois, où on mange sainement, on fait des activités. On fait aussi le côté un peu balade et tout. Et donc du coup, je me suis dit en Corse, ce sera très très bien. Parce que, donc, surtout sur la ville d'Ajaccio. Parce que déjà, c'est quand même Ajaccio. C'est une très très belle ville. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a de très belles plages. Il y aura du coup ma prof de yoga que j'aimerais faire participer à l'événement, des amis qui sont traiteurs pour que ce soit eux qui puissent nous faire à manger durant tout le séjour. Et donc, il y aura à peu près une dizaine de personnes de ma communauté qui peuvent acheter. Tu vois, c'est vraiment un week-end, mais tu vois, genre, l'argent ne vient pas pour moi. C'est juste qu'ils payent leur week-end et on est ensemble. Et on est ensemble pour passer un bon moment, tu vois. Et du coup, je trouvais ça cool parce que c'est vraiment, voilà, quand tu as envie de te faire un peu comme quand tu pars une semaine en jeûne, parce que tu penses à toi, là, du coup, elles prendront quelques jours pour penser à elles et faire des activités où, du coup, je serai avec elles et on passera un temps ensemble et tout. J'aimerais bien, vraiment le côté, tu vois, genre, comme ça, on est ensemble et on fait vraiment un moment détente, sport. Quelque chose qui me ressemble. Je vais pas te caler un truc genre sophrologie tout le séjour parce que c'est pas quelque chose par exemple qui me parle trop, tu vois. La sophro, je vais aimer, mais il faut que ce soit un temps genre 20 minutes. D'accord. Et c'est tout. Tu vois, genre ça peut pas être 2 heures par jour pendant un mois. Je suis pas réceptive. Du coup, ça sera un week-end qui va te ressembler avec des intervenants que tu choisis. Un week-end qui va me ressembler. Dit détente, mais détente à la façon Marie, autant dire à 6h du mat. J'ai pas dit militaire. On va demander à Thibaut ce que c'est un week-end détente. Non, un week-end détente avec moi, c'est compliqué quand même. Non, un week-end détente avec moi, c'est on se lève aux alentours des enfants, déjà. Parce que un week-end avec moi, c'est un week-end avec mes enfants. Donc je dirais 7h30, 8h. Ensuite, on déjeune. C'est moi qui fais le petit-déj, j'adore ça. Je fais un gros petit-déj. Ensuite, on décolle vers 10h. Pas déconner, parce que la réalité, c'est que après le petit-déj, il faut faire la vaisselle, il faut habiller les enfants. Et même si Tib s'occupe d'une bonne partie des choses, ça met quand même du temps. On décolle à 10h, on fait une première rando. J'ai avec nous le pique-nique. On fait le pique-nique, on redescend de la rando. On rentre. Les enfants font un peu la sieste. On va à la plage. Quand on va à la plage, moi, je cours. Thibaut me dépose à un endroit. Je cours jusqu'à les rejoindre à l'endroit où ils vont se poster. On passe le temps à la plage. On mange en paillotte. Et ça, pour moi, c'est une journée parfaite. Détente. Ouais, pour moi, c'est détente. Ouais. C'est kiff. C'est bien, ça donne une vision de ce que ça peut donner, donc super. Ouais, à peu près. Donner des idées. À peu près. Avec vraiment des bons repas avec des saveurs, tu vois, des saveurs, des nouvelles saveurs. Pas les saveurs qu'on connaît tout le temps avec le fromage connu. Pas de routine. Non, pas de routine comme ça. Ok. C'est ça que j'aime. Tu vois, c'est comme quand on me dit, genre, est-ce que tu manges des pâtes? Oui, mais je préfère le quinoa. Tu vois, genre à valeur égale en termes de si on parle calories,
parce que les gens aiment bien parler comme ça, à valeur égale, je vais prendre du quinoa. Ok. Je vais prendre des lentilles. Je vais C'est plus prendre, c'est un truc. ouais, ça change. J'ai tellement bouffé de pâtes. Que ouais, il te faut de la nouveauté. Ouais, j'aime trop. On n'a qu'une vie. Quelle idée de manger des pâtes toute sa vie, tu vois. Je sais pas. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais pour le moment, je suis plus... Peut-être qu'un jour, hein, peut-être que dans 15 ans, j'aurai assez de bouffer de quinoa et je pourrai passer aux pâtes. Tu vas re-switcher dans l'autre sens. Allez, bolo tous les jours. Non, d'ici là, ils auront trouvé un nouveau... il y aura une nouvelle céréale quelque part que j'aurais pas encore testé. Le millet, le sarrasin, encore sous-coté. On te fait confiance pour nous partager ça en tout cas. On arrive à la fin du podcast, Marie. Merci pour tout. Je voulais te remercier vraiment beaucoup parce que tu as été quand même hyper authentique comme tu as l'habitude de l'être et tu m'as fait confiance aussi pour partager tout ça, donc je t'en remercie. Voilà, ça a été un super podcast en tout cas de mon point de vue. Je pense qu'il va inspirer beaucoup de personnes. Et puis à bientôt pour tous tes nouveaux projets. Merci. qu'on a hâte de voir. Merci Marie. Merci pour ton invitation, merci pour tout. Merci.